Merci. Est-ce que tu peux passer la parole au jeune homme devant? Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis un élève du collège de Saint-André-les-Alpes. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyés au Nigeria, et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent? Je vais continuer, le jeune homme devant. C'est Anna, je crois, qui m'a interrogé sur qu'est-ce que c'est la transition écologique, puis Charlie qui m'a dit qu'est-ce que c'est l'écologie, donc question voisine, en parlant en effet des pesticides, des déchets électroniques, j'en ai déjà parlé, et au fond, à juste titre, en disant il y a l'argent d'un côté, l'écologie de l'autre, et à un moment, il faut choisir. Alors justement, parce qu'il y a tout ce que disait Charlie, et il y a tout ce qu'on vient de dire, on parle de transition. Je m'explique. Nous, on arrive là, il se trouve que j'ai quelques décennies de plus que vous, mais on est embarqué collectivement à un moment de la planète où on paye les conséquences de beaucoup de choix ou de non-choix des décennies précédentes. Et votre génération, de toute façon, elle n'aura plus le choix. Et en effet, ces pollutions de l'air, ces réchauffements climatiques, ce sont des problèmes sanitaires multiples. C'est le sujet biodiversité qu'on a commencé à aborder, c'est-à-dire les conséquences tangibles, palpables, aujourd'hui, pas demain, de l'insuffisante préoccupation écologique qu'on a eue. Alors, Charlie, tu m'as dit, vous avez le pouvoir d'en sortir du jour au lendemain. Vous avez le pouvoir sur les pays. Non, pas totalement. Ça a suivi le débat pour toutes les raisons que j'évoquais. Moi, si je dis, par exemple, demain en France, plus un pesticide, je dois en même temps pouvoir dire, la France, elle importe plus aucun produit où il y a un pesticide. Ce qui est quasiment impossible, parce que d'abord, aujourd'hui, notre agriculture, elle en utilise, y compris dans le bio. Beaucoup de producteurs dans le bio utilisent encore un peu de pesticides, des choses, parce qu'ils sont nécessaires. Tous les pesticides ne sont pas, j'arrive, je reviens à toi, t'inquiète pas, ne sont pas mauvais pour la santé. Il y en a qui ont des pratiques complètes, mais je ne peux pas du jour au lendemain dire tout le monde passe d'un modèle à l'autre. C'est impossible. Je ne peux pas être dans le 0-100. Et il faut que je donne une perspective, que je laisse des gens changer progressivement de modèle. Je dois les inciter au maximum à aller le plus vite possible.